Magneto n'aurait jamais imaginé que la petite fille autrefois ordinaire puisse devenir si terrifiante. Avant même qu'il ne puisse réagir, il sentit son casque commencer à se resserrer incontrôlablement. Le casque faillit écraser la tête de Magneto. Soudain, la détermination de Jean vacilla. D'un simple geste de la main, elle déchira le casque de Magneto, puis le projeta au loin. Voyant cela, le professeur X fit rapidement entrer Nightcrawler avec lui, dans l'espoir de convaincre Jean de mettre fin au massacre. À sa grande surprise, Nightcrawler fut assommé en un instant. Jean fit flotter le professeur paralysé devant elle pour toucher son cœur. Le professeur l'invita dans son monde mental. Dans les souvenirs du professeur, Jean n'était pas une fille abandonnée, mais une fille que Charles aimait comme la sienne. Peut-être qu'au fond d'elle, elle voyait depuis longtemps le professeur comme un père. Enfin, la bonté de Jean s'est éveillée. Elle décida de ne plus laisser ce pouvoir blesser autrui, et commença à transférer la force du phénix à la femme blonde tandis que l'énergie migrait progressivement dans son corps. La conscience de Jane commença à s'estomper. Arrêtez ça, vous allez la tuer. Vos vies ne seront rien. Votre monde sera le nôtre. Vous nous tuez tous. Oui. Il s'est avéré que la créature extraterrestre venait sur Terre pour utiliser la force du phénix afin d'éradiquer l'humanité entière. Une fois que l'énergie cosmique fut entièrement absorbée par cette femme, Jing mourait également. À ce moment critique, Cyclope arriva juste à temps. Cependant, avant même qu'ils puissent reprendre leur souffle, un grand nombre de soldats humains débarquèrent sur les lieux, équipés d'armes spécialisées. Ils capturèrent les mutants sans défense. Même le professeur et Cyclope n'ont pas été épargnés, malgré avoir sauvé le monde. À leurs yeux, les mutants restaient des monstres.